à tous. L'observation historique des êtres humains à travers leur activité principale montre que notre évolution se fait par vagues successives. Alors, la longue vague primitive a porté le cueilleur, chasseur, pêcheur à explorer naturellement les ressources vitales de notre planète. La vague agraire en a fait un éleveur cultivateur sédentarisé. Le siècle des Lumières a fécondé la vague industrielle basée sur les technologies énergétiques, la production de masse et les idéologies politiques à la recherche d'un monde meilleur. Aujourd'hui, la vague numérique montante, basée sur la digitalisation universelle de l'information, nous porte vers un avenir singulier qu'il nous reste à maîtriser. En moins d'un siècle, les rêves des plus créatifs d'entre nous se transforment progressivement en des réalités d'usage. Depuis, la transformation numérique de notre société, toujours porteuse de nouveaux progrès pour tous et dans tous nos domaines d'activité. Si nous consultons la nomenclature d'activités françaises, qui recense l'ensemble des activités économiques, productives, de biens et de services, nous constatons que toutes sont concernées. Dans ce contexte, nous avons des valeurs à satisfaire et des objectifs personnels et collectifs. Chacun d'eux doit s'inscrire dans la difficile synthèse de leurs contradictions. Par exemple, l'arbitrage du bien et du mal, du droit et du devoir, de l'objectif et du résultat, du profit et de la perte, bref, de la réussite et de l'échec. La civilisation numérique s'installe inéluctablement et modifie nos pratiques et leur sens. Que nous les adoptions naturellement ou qu'elles nous soient imposées, elles révolutionnent nos vies. Par exemple, les réseaux sociaux, qui ont été plébiscités par toutes les classes de la société, ont déjà modifié la forme et le contenu de nos échanges. L'homme moderne n'est plus un simple utilisateur d'outils mis à sa disposition. Il est devenu un élément intégré dans la dynamique interactive de ce système cybernétique qui se développe comme un tout intégré dans l'espace et le temps, le savoir et la connaissance au service de l'action créative et productrice. La transformation numérique dans laquelle nous sommes engagés est un phénomène radical qui avance à une rapidité inouïe pour créer notre nouveau monde. En revanche, nous devons nous soucier de savoir comment en maîtriser son utilisation, en comprendre son fonctionnement général. Sans cette connaissance systémique, l'exercice qui consiste à définir des objectifs s'avérera plus délicat, notamment dans ses dimensions sociales, économiques, sécuritaires, politiques et donc civilisationnelles. La théorie du signal, chère à nos amis les plus anciens du club, nous a appris qu'on peut mémoriser une information analogique sous la forme numérique par une succession d'échantillons. Lorsqu'on veut restituer cette représentation analogique dans la référence au monde réel, il est nécessaire que la fréquence d'échantillonnage soit adaptée à la nature de cette information. Je pense qu'André va reconnaître le théorème de Shannon. Alors, en termes de bon sens humain, je dirais que nous devons aller au rythme de la musique au risque de perdre son harmonie. C'est pourquoi il est judicieux d'identifier tous les facteurs clés du système numérique global pour ne pas avoir à regretter et à nous excuser en disant que nous ne savions pas. Notre nouveau monde se construit sous nos yeux, comme un amplificateur de connaissances et une accélération d'exécution de tous nos actes. À la veille des Jeux Olympiques modernes, nous pouvons rendre hommage à son célèbre créateur, Pierre de Coubertin, qui cherchait à aller plus vite, plus haut et plus fort ensemble. De même, dans la compétition automobile, les pilotes sont des sportifs et des technologues passionnés. Ils doivent leur performance, bien sûr, à leur aptitude, à leur entraînement, à leur équipe, mais aussi à l'encouragement fidèle de leurs supporters passionnés. La civilisation numérique avance partout et vite. C'est pourquoi nous devons être particulièrement vigilants pour faire en sorte qu'elle produise le meilleur au bénéfice du plus grand nombre. Il serait vain de résister à cette déferlante, car il est bien plus profitable de l'accompagner pour mieux l'assimiler et l'exploiter.
N'en ayons pas peur, mais bien au contraire, impliquons-nous pour espérer en tirer le meilleur parti, la meilleure maîtrise, mais aussi la plus grande satisfaction. En revanche, la confiance n'excluant pas le contrôle, gardons toujours à l'esprit nos objectifs indispensables d'éducation, de formation, d'information et de sécurisation. Une autre suggestion, inscrivons nos bonnes pratiques dans une démarche qualité normative et une normative internationale de type ISO 9000. D'ores et déjà, la transformation numérique contribue à développer notre autonomie et nos capacités, mais aussi à détecter les usages malveillants et à nous en protéger. Ainsi, nous pouvons tous contribuer à construire notre nouveau monde, celui des humains aux capacités augmentées. À nous tous de surfer avec succès sur cette vague prometteuse. Donc je vous remercie de votre attention. La parole est maintenant à nos intervenants. Merci Roger.